C'est parce que c'est un fait. Les gens de la diaspora ne sont pas très liquides, ils ne sont pas très cash. Je ne dis bien évidemment pas ici que je parle de tout le monde. Mais je vais quand même apporter une petite nuance dans ce propos parce que d'après moi, il y a deux types de diaspora. Il y a la diaspora européenne et notamment la diaspora française qui est différente de la diaspora nord-américaine, notamment celle des États-Unis. Quel est le profil des personnes de la diaspora qui sont en Europe? Ce sont bien souvent des gens qui, comme moi, ils sont allés pour des études. Mais quand tu es allé en France pour des études, qu'est-ce que tu fais après? Tu commences à travailler. Quand tu commences à travailler, combien on parvient à mettre de côté? Disons-nous là aussi cette vérité. Ceux qui parviennent à beaucoup épargner peuvent se retrouver à mettre par exemple 300 € par mois de côté. Si tu mets donc 300 € d'épargne par mois de côté, à la fin d'une année, tu as épargné combien? 3 000 €, 3 600, allez, disons, arrondissons à 3 000 €. Quelqu'un qui parvient à épargner 3 000 € par an, les amis, s'il veut avoir 60 000 €, ça lui prend 20 ans. 20 ans d'épargne stricte pour pouvoir avoir 60 000 €. On est donc d'accord que ce n'est pas ce type de personnes qui vont avoir des épargnes conséquentes. Or, c'est dans ce système que la très grande majorité des personnes de nos pays sont dans la diaspora, notamment en Europe. J'ai mis une nuance parce que quand vous allez au niveau des États-Unis, les gens des États-Unis sont un peu plus cash. Parce que la diaspora qui est aux États-Unis est un peu plus dans le business. En réalité, je me rends compte que c'est le pays dans lequel tu es qui façonne aussi un tout petit peu ta manière de faire. Comme nous sommes en France, dans des pays dans lesquels le business n'est pas forcément trop promu, eh bien nous sommes tous dans le salariat. Quand nous allons aux États-Unis, là où beaucoup de gens font du business, nous aussi, nous nous mettons dans le business et nous commençons à réaliser quelque chose. C'est important de faire cette précision pour comprendre donc que les gens de notre diaspora qui sont en Amérique du Nord, eux, ont plus de cash. Eux, ils ont la possibilité de venir et d'acheter ce genre de maison sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils font du business. Vous comprenez donc pourquoi je dis souvent que quand on est salarié, on n'est pas dans un environnement qui va nous permettre de nous enrichir?